Salut à tous et bienvenue sur Sculpture mentale, votre espace pour explorer les profondeurs de l'esprit. Humain, comprendre les mécanismes du succès et réveiller votre puissance intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et incontournable. Quand tu seras riche, ne le dis à personne. Machiavel. Avant de commencer, un grand bonjour à toute notre communauté. Vous qui êtes là pour repousser les limites de votre esprit et transformer vos pensées en véritable force de réussite. Merci d'être présent et de faire partie de cette aventure mentale. Sur Sculpture mentale, chaque vidéo est conçue pour éveiller votre curiosité, stimuler votre réflexion et vous aider à naviguer dans le monde invisible de la pensée stratégique. Ici, nous ne cherchons pas seulement à comprendre le succès, mais à le sculpter dans notre esprit, pas à pas. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Machiavel insiste sur le silence lorsqu'on atteint la richesse et comment ce secret peut transformer non seulement votre fortune, mais votre pouvoir intérieur. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, afin de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos et nos explorations profondes de la psychologie et de la stratégie mentale. Et laissez-moi vous poser une question qui vous fera réfléchir. Si demain vous atteigniez la richesse que vous avez toujours désirée, sauriez-vous la garder pour vous ou seriez-vous tenté de la montrer à tous? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de penser, de planifier et surtout de maîtriser votre propre pouvoir invisible. L'appel du silence, le secret avant le triomphe. Celui qui contrôle sa langue protège son destin. Ils te diront, parle de ton rêve, partage ton projet, montre ce que tu bâtis. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le bruit attire les mains qui détruisent et que le silence attire les forces qui construisent. Machiavel ne t'aurait pas dit de te cacher par peur. Il t'aurait enseigné l'art du secret comme une arme de stratégie intérieure. Le silence, pour lui, n'était pas absence de mots, c'était la discipline du pouvoir. Imagine-toi, assis dans la nuit, entouré du murmure du monde, des promesses non tenues, des regards curieux. Et là, dans ton esprit, un feu brûle. Tu veux parler, montrer, prouver, mais le véritable conquérant sait que chaque parole dépense une énergie qui pourrait nourrir son empire. Alors il garde pour lui son feu, et le silence devient son armure. Le pouvoir meurt du bruit. La richesse véritable, celle de l'esprit, du cœur, du monde matériel, ne grandit pas sous les projecteurs. Elle naît dans l'ombre de la patience, là où personne ne regarde. C'est le lieu où les plus grandes visions se préparent, où les graines du succès se gorgent de force avant d'affronter la lumière. Souviens-toi des graines. Elles ne crinent pas quand elles grandissent sous la terre. Elles endurent l'obscurité, l'humidité, le froid. Elles se reforment, se rompent de l'intérieur. Et dans le secret de cette transformation invisible, elles tissent leur couronne verte. Puis, un jour, elles percent la surface. Et le monde, surpris, applaudit leur éclat. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard pour les déraciner. Toi aussi deviens cette graine silencieuse. Protège ton idée, ton projet, ton feu sacré. Ne cherche pas la validation, cherche la maturation, car ce que tu montres trop tôt, le monde le juge avant qu'il ne soit prêt. Et ce que le monde juge, il tente souvent de corriger, de diminuer, de détruire. Question à l'âme. Pourquoi veux-tu être vu alors que ta lumière intérieure ne demande qu'à être ressentie? Pourquoi donner ton secret à ceux qui ne savent pas encore le reconnaître? Le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il s'impose naturellement, comme l'aube qui n'a jamais eu besoin de crier pour faire lever le soleil. La loi invisible de la rétention énergétique. Les puissants ne révèlent jamais tout ce qu'ils savent, ni tout ce qu'ils possèdent. Il existe une loi que peu d'êtres comprennent, une loi invisible, silencieuse, mais implacable. Tout ce que tu dis perd une part de sa force. Chaque promesse proclamée au monde, chaque rêve crié sur les toits, chaque « je vais réussir » devient une offrande à l'air.
et le vent, indifférent, disperse ton feu. Ce que tu déclares sans l'avoir solidifié à l'intérieur, le monde le renvoie contre toi, par le doute, la jalousie ou la distraction. Car le mot est une arme, et prononcer trop tôt, c'est tirer avant d'avoir visé. Regarde les puissants. Ils avancent sans bruit, leurs plans cachés derrière des regards neutres. Ils savent que le pouvoir s'éteint dès qu'il est commenté. Ils retiennent, condensent, concentrent leur énergie jusqu'à ce qu'elle devienne magnétique. Le silence n'est donc pas absence. C'est accumulation. C'est le moment où l'univers se tait pour écouter ton intention. Quand tu retiens ton feu, il devient chaleur. Quand tu le contiens encore, il devient lumière. Et quand tu le maîtrises enfin, il devient gravité, une force qui attire tout ce dont tu as besoin. Celui qui parle beaucoup se dépense. Celui qui garde le secret se renforce. Observe ton énergie. Chaque fois que tu partages un projet, ressens comme une partie de toi s'affaiblit. Pas parce que les autres te volent ton idée, mais parce que tu la déshabilles du mystère qui l'a protégée. L'énergie se nourrit de tension. Et la tension naît du silence. Le feu qu'on montre se dissipe. Le feu qu'on garde devient transformation. Les sages le savent depuis toujours. Le silence n'est pas une timidité, c'est une stratégie. C'est l'art de la gestation mentale, l'art de retenir le cri jusqu'à ce qu'il devienne rugissement intérieur. Méditation. Ferme les yeux, respire profondément. Imagine-toi gardant un secret sacré, ton rêve, ton empire à venir. Ne le dis à personne. Sens le battre, croître, vibrer sous ta peau. Ressens la puissance qui s'accumule, la chaleur qui monte. Tu n'as rien perdu. Tu es en train de te charger. Car ce que tu gardes, te garde. Et ce que tu révèles trop tôt, t'abandonne. L'alchimie du pouvoir intérieur, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur fortune. Regarde autour de toi. Les royaumes tombent, les empires s'effondrent, les fortunes changent de main. Mais il existe un empire que nul ne peut conquérir à ta place, celui de ton esprit. Avant que le roi ne s'assoie sur son trône, il doit régner sur son propre chaos. Car le vrai pouvoir ne se trouve ni dans l'or, ni dans les trônes, ni dans les foules, mais dans la capacité de régner sur soi-même. Les hommes se battent pour posséder le monde, mais oublient que le monde extérieur n'est qu'un reflet de leur royaume intérieur. Quand ton esprit est ordonné, ton monde se structure. Quand ton esprit est confus, tout ce que tu bâtis devient instable. Il y a une alchimie cachée dans le silence du maître de lui-même. Il transforme ses blessures en sagesse, ses peurs en clairvoyance, sa solitude en puissance. Ce que d'autres appellent échec, lui l'appelle matière première. Il sait que chaque douleur est un métal brut qu'il peut fondre dans le feu de la conscience. Le pouvoir doit être préparé, protégé, puis révélé au moment juste. Machiavel ne t'enseignait pas la cruauté. Il t'apprenait à voir sans illusion, à comprendre que la domination la plus noble n'est pas celle des peuples, mais celle de tes pensées. Car celui qui ne contrôle pas ses émotions est esclave, même s'il commande des armées. Et celui qui maîtrise son mental est roi, même s'il ne possède qu'un manteau troué. Imagine-toi dans ton palais intérieur. Les murs sont faits de tes croyances, les gardes sont tes pensées. Chaque fois que tu laisses entrer le doute, un ennemi franchit la porte. Chaque fois que tu laisses régner la peur, le trône vacille. Mais lorsque tu imposes la clarté, lorsque tu t'assieds dans la maîtrise, ton esprit devient un royaume de paix et de puissance. Comment veux-tu régner sur ton empire, si tu n'as pas encore appris à régner sur tes pensées? Comment veux-tu commander aux événements, si tu n'as pas encore su commander à tes émotions? Le pouvoir intérieur est l'or des sages, l'arme silencieuse des conquérants invisibles. Ce n'est pas un héritage, c'est une transmutation, et celui qui s'y consacre devient son propre alchimiste.
Le mythe du silence. Créateur. Il y a des histoires qu'on ne lit pas dans les livres. Des histoires qui voyagent dans le vent, qui se murmurent entre les âmes éveillées. Celle-ci parle d'un homme simple, un homme que personne ne voyait vraiment. Ses vêtements étaient usés, ses mains calleuses, son regard perdu entre la poussière et le ciel. Mais en lui brûlait une curiosité, le goût du secret. Un soir, alors qu'il fouillait la terre à la recherche d'un morceau de pain, ses doigts rencontrèrent une pierre étrange, lourde, froide, endormie. Sous la lumière de la lune, elle renvoya un éclat discret, presque timide. L'homme, fasciné, la prit dans ses mains et au lieu de la vendre comme les autres l'auraient fait, il la garda, silencieusement, comme un mystère trop sacré pour être partagé. Chaque nuit, il la contemplait. Il ne lui demandait rien. Il la regardait seulement, dans le calme de son âme, comme si cette pierre contenait une promesse que les mots auraient brisée. Jour après jour, il la polissait. Et plus il la nettoyait, plus elle brillait, non pas d'un éclat matériel, mais d'une lumière intérieure, comme si elle respirait sa foi. Les saisons passèrent. Le village le crut fou. Il parla à une pierre. Mais lui savait. Il savait que le silence, nourri d'amour et de persévérance, peut transformer la poussière en miracle. Un matin, on ne le vit plus. Sa cabane était vide. À l'endroit où il avait vécu, la terre s'était changée en un champ d'or. Des reflets scintillent dans le vent comme des étoiles tombées. Personne ne sait comment. Mais ceux qui avaient ri de lui se turent à leur tour et comprirent que le silence était plus créateur que 1000 prières prononcées à haute voix. Ferme les yeux. Imagine cette pierre dans tes mains, ton rêve, ta promesse, ton feu secret. Ne la montre pas. Respire avec elle, comme si ton souffle lui donnait vie. Que veux-tu faire grandir dans le silence de ton âme? Quelle pierre précieuse caches-tu encore à la lumière du monde? Car ce que tu chéris en silence, le silence le transforme en mort. Le serment du Créateur silencieux, le secret des affaires, c'est de savoir ce que les autres ignorent. Quand tu seras riche, riche d'argent, de paix ou de clairvoyance, garde ton calme. Ne laisse pas ton triomphe devenir un cri. Ne transforme pas ton élévation en spectacle. Car le véritable succès n'a pas besoin de témoins. Il s'impose par sa vibration, pas par sa démonstration. Le monde applaudit le bruit, mais respecte le silence. Le bruit attire la curiosité. Le silence attire la révérence. Machiavel le savait, le secret n'est pas dissimulation, c'est la souveraineté. C'est la frontière invisible entre ton empire intérieur et le regard des autres. Quand tu atteindras le sommet, souviens-toi, tu ne dois rien à personne, sinon à ton propre silence. Ton succès n'est pas une revanche, c'est une conséquence de ta foi, de ta patience, de ton feu gardé. Observe les sages. Ils parlent peu, mais tout en eux dégage puissance et certitude. Ils n'éteignent pas de convaincre, ils incarnent. Et ce qu'ils incarnent, le monde finit toujours par le reconnaître. Ceux qui crient leur réussite cherchent à la prouver. Ceux qui l'incarnent n'ont plus rien à dire. Le Créateur silencieux ne cherche ni gloire ni validation. Il travaille dans l'ombre, les mains dans la matière de son rêve. Il comprend que l'énergie se conserve en secret et se gaspille dans l'orgueil. Son œuvre est sa prière, sa discipline son temple. Et chaque geste qu'il pose est un pacte avec l'univers. Alors, répète ces mots non pas avec ta bouche, mais avec ta conscience. Affirmation puissante. Je choisis le silence, car il amplifie la force. Mon succès n'a pas besoin de spectateurs. Je construis dans l'ombre, je brille dans la lumière. Je suis le maître de mon énergie, le gardien de mon royaume intérieur. Je transforme le calme en puissance, la patience en triomphe. Je laisse mon silence parler à ma place. Ferme les yeux. Ce serment s'imprime dans ton esprit.
Ce n'est pas un vœu religieux, c'est une déclaration de souveraineté intérieure. Dès cet instant, tu n'agis plus pour être vu. Tu agis pour exister pleinement. Car le véritable créateur ne parle pas de son œuvre. Il devient son œuvre. Le silence comme arme, celui qui veut être obéi doit savoir se taire. Le silence n'est pas un vide. C'est une présence dense, invisible, souveraine. Il est le battement caché derrière chaque mot, le souffle qui précède l'ordre, le calme qui précède la tempête. Les ignorants le confondent avec la faiblesse, mais les sages savent que le silence est une arme de construction massive. C'est dans lui que les pensées s'ordonnent, que les émotions s'apaisent, que les volontés se cristallisent. Le silence, c'est la forge où naissent les décisions les plus lucides. Celui qui veut être obéi doit savoir se taire. Car le pouvoir véritable ne se manifeste pas par la parole, mais par la présence. Regarde les souverains de ce monde. Leurs mots ne valent que parce qu'ils savent quand se taire. Le silence est leur sceptre, leur signe d'autorité. Il n'est pas absence de réaction, c'est le bon moment juste. Celui qui se tait au bon instant et détient le contrôle de la scène, car son mutisme crée un vide que tous cherchent à combler. Et dans ce vide, il règne. Ainsi, quand tu seras riche, d'argent, d'esprit, de paix, ne cherche pas à annoncer ton ascension. Souviens-toi, le tonnerre fait du bruit, mais c'est la foudre qui frappe. Ne préviens pas le monde de ton éclat, incarne-le. L'univers te voit, Dieu t'entend, et ceux qui doivent le savoir, le sentiront. Il n'y a pas besoin de dire que tu as changé, que tu as réussi, que tu es devenu quelqu'un. Ceux qui te connaissent le verront dans ton regard, dans ton pas plus lent, plus sûr, dans ton calme nouveau, cette paix des maîtres de leur destin. Le silence n'est pas absence de communication. C'est une communication divine. C'est la langue que comprennent ceux qui ont dépassé le besoin d'être compris. Quand tu apprends à te taire, tu découvres que le monde commence enfin à t'écouter. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il s'impose. Quand tu seras riche, ne le dis à personne. Mais avant de partir, souviens-toi, le vrai pouvoir, c'est la connaissance partagée. Alors, si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, une pensée, une émotion, une lumière, laisse une trace. Écris en commentaire ce que tu as ressenti, ce qui t'a le plus touché, ou ce que le silence t'a appris ce soir. Et si tu veux continuer à nourrir ton esprit, abonne-toi pour ne manquer aucune nouvelle exploration de l'âme et du pouvoir. Like la vidéo si elle a résonné en toi. Chaque geste soutient la création de ce sanctuaire intérieur. Le voyage ne s'arrête pas ici. La prochaine révélation t'attend, juste là, dans la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Clique dessus et poursuis ton ascension silencieuse.